Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième pérec. La Mishnah nous enseigne ici que lorsque nous avons des fruits de Maaser Sheni et que le propriétaire de ces fruits veut transférer la Kedusha, faire le Pidyon, racheter la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Lui, le Baal Habayit, propose donc tous ces fruits. Donc bien sûr, on parlera dans un cas par rapport à ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente où on ne sait pas exactement le prix. Ce n'est pas clair, comme du vin qui a commencé un peu à fermenter, ou des fruits qui se sont un peu abîmés. Et il n'y a pas trois personnes qui peuvent évaluer et dire combien vaut exactement ces fruits. Donc le Baal Habayit dit, moi je propose de racheter sur un Sela, une pièce Sela. Ve'acher omer beSela. Il y a une autre personne qui dit, moi aussi je suis prêt à racheter la Kedusha sur un Sela. Donc on va transférer, si on veut dire plutôt, la Kedusha sur le Sela et lui ensuite va prendre les fruits. Eh bien, Baal Habayit Kodem, la Mishnah dit que le Baal Habayit a priorité. Pourquoi? Parce que lui rajoute un cinquième. Lorsque le Baal Habayit rachète, il rajoute un cinquième. Donc le Maaser Sheni va gagner. Parce qu'il y aura ce Sela plus un cinquième. Donc dans le Maaser Sheni qu'on aura obtenu, cet argent qu'on devra ensuite acheter du Maaser Sheni, il y aura plus d'argent pour le Maaser Sheni. Mais si le Baal Habayit Omer beSela, Vacher Omer beSela ve'Issar, et chez Sela ve'Issar Kodem, si le Baal Habayit a dit je suis prêt à donner un Sela, et un autre dit moi un Sela et un Issar. Un Issar c'est une petite pièce, nous dit le Barthénora, qui correspond à un 96e de Sela. Eh bien, dans ce cas-là, et chez Sela ve'Issar Kodem, celui qui a proposé Sela ve'Issar, il a priorité. Pourtant, le Baal Habayit va te rajouter un cinquième. Un cinquième, c'est plus que ce 1,86e de Sela. Mais il y a une différence, c'est que celui qui rajoute ici, il rajoute sur le capital et pas sur le chomesh, sur le 1/5. Et c'est vrai que le chomesh est plus conséquent et qu'il y aura du Maaser Sheni, il y aura plus de Maaser Sheni, mais malgré tout, nous dit le Barthénora, le chomesh, on a la possibilité, comme nous le verrons par la suite, de faire une harama et de ne pas le payer. Donc la Mishnah nous dit on préfère donc celui qui a proposé Sela ve'Issar parce qu'il y aura plus d'argent sur le capital du Maaser Sheni. Apodé Maaser Sheni shelo mosif alaf chamishit ben shu shelo ben shnitanu matana. Et la Mishnah termine en nous disant que celui qui rachète le Maaser Sheni qui lui appartient à lui, c'est le sien. Il devra rajouter un cinquième lorsqu'il rachète, ben shelo, aussi bien si le Maaser Sheni est à lui, ben shnitanu matana aussi. On lui a donné en cadeau le tevel avant d'avoir prélevé le Maaser Sheni, et lui a ensuite prélevé le Maaser Sheni. Parce que, nous dit le Barthénora, si on lui a donné du Maaser Sheni en cadeau, eh bien, dans ce cas-là, la halakha est que c'est Mamon Gavoa, c'est l'argent d'Hachem, ça ne peut pas être donné en cadeau. Donc, il ne rajoutera pas un cinquième dans ce cas-là. Donc, ce que nous dit la Mishnah, le propriétaire rajoute un cinquième si c'est à lui, ça a poussé chez lui, ou bien si ça lui a été donné en cadeau avant donc que on ait prélevé le Maaser Sheni.